j'ai une affection depuis toujours pour Montreux, un attachement profond. J'ai grandi à Montreux, j'y ai quasiment toujours habité. Je dirais que quand on est jeune, on ne réalise pas toujours la chance qu'on a de vivre à Montreux, de vivre dans un lieu où on peut profiter à la fois de la montagne et du lac. Et le temps passant, je suis de plus en plus conscient de ce privilège. Par exemple, la lumière à Montreux, elle est infinie. Elle est travaillée par les montagnes, reflétée par le lac. Et encore aujourd'hui, je me dis, tiens, cette lumière-là, je ne l'avais encore jamais vue jusqu'à aujourd'hui. S'émerveiller encore après toutes ces années, dans le fond, c'est peut-être ça, être amoureux. Je pense que le premier atout de Montreux, c'est que nous sommes une commune à la fois ouverte au monde, mais qui a aussi un terroir, un ancrage profond. L'un n'exclut pas l'autre. Nous avons à la fois un patrimoine très ancien avec tous les vieux villages, les hôtels Belle Époque, mais cette histoire ne nous recroqueville pas sur nous-mêmes, nous sommes ouverts au monde. Alors a priori comme ça j'aurais envie de dire il ne manque rien à Montreux, mais dans le fond si j'y pense bien, ce qui me manque à moi à Montreux, c'est certaines choses qui ont disparu. Je pense à l'ancien casino par exemple, dont on m'a beaucoup parlé mais que je n'ai pas connu. Je pense aussi au jardin anglais. On est ici pas loin de ce qui était avant le jardin anglais. Là aussi j'ai vu beaucoup de photos, on m'en a parlé, mais je ne l'ai pas connu. J'aurais aussi envie de connaître le Montreux Belle Époque, qu'on ne connaîtra jamais. On a peut-être une possibilité. C'est en allant au musée de Montreux, qui était autrefois le musée du vieux Montreux, où là on retrouve beaucoup de documents à ce sujet-là et ça nous permet encore d'imaginer ce qu'a été Montreux et d'en rêver aussi. Le futur de Montreux, je le vois un peu plus tourné vers les hauts parce que le tourisme, l'activité touristique actuellement à Montreux, elle est surtout au bord du lac. Et puis je pense qu'il faudrait revaloriser les hauts. Et il y a d'ailleurs depuis quelques années le parc naturel de la Gruyère et du Pays d'en Haut. On oublie souvent qu'une bonne partie de la commune fait partie de ce parc naturel. Ça nous permet de valoriser par exemple certaines productions de fromage, tout un passé agricole. Et tout ça, je pense que ça nous permettrait de nous ouvrir de plus en plus à un tourisme vert, un tourisme doux qui nous ramènerait aussi à nos racines et qui nous permettrait, je pense, aussi de rééquilibrer les choses entre le haut et le bas parce qu'à Montreux, on ne doit jamais oublier qu'on a les hauts et qu'on est aussi une commune alpine. Une anecdote, c'est difficile de trouver une anecdote unique. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance à Clarens et un souvenir d'enfance qui est particulièrement fort, c'était l'époque où l'avenue du Châtelard montait depuis le tunnel des chemins de fer jusqu'à Tavel. Elle n'était pas coupée en deux par l'accès à l'autoroute. Et à cette époque-là, quand il neigeait, eh bien, on fermait la rue, en haut et en bas. Les voitures n'y avaient plus accès. Et on pouvait luger. Ça, c'est un de mes souvenirs les plus lumineux, parce que la rue nous appartenait. Il y avait neigé et la rue nous appartenait. Je dois dire que chaque fois que je revois des amis de cette époque, ou même des gens plus âgés, et qu'on parle de Clarens ou Tavel autrefois, c'est toujours un des souvenirs les plus forts qui revient. C'était quand on pouvait luger droit en bas à l'avenue du Châtelard.